Donc, deuxième débat, ça va prendre à peu près le même temps que Menton. On est ensemble, je vous l'ai dit, jusqu'à 12h15. Et on accueille donc 5 nouveaux candidats qui sont en lice donc, pour la mairie de Fréjus. Je vous les présente tout de suite. Philippe Michel. Bonjour. Bonjour, vous êtes donc d'hiver droite. Vous êtes candidat pour la liste Fréjus en mouvement. Elsa Di Meo, bonjour. Donc vous êtes au Parti Socialiste, vous êtes à la tête d'une liste sans étiquette qui s'appelle Notre Identité, c'est Fréjus. Philippe Mougin, bonjour. Bonjour. UMP, candidat pour la liste Ensemble Confiant pour Fréjus, investi avec l'investiture UMP. Alors on est dans une configuration un petit peu différente de Menton, là, puisque nous avons Sophie Parent. Bonjour, vous êtes Bonjour. UDI, candidate de la liste Fréjus, J'y crois, Osons changer d'air. Et là, vous avez l'investiture nationale de l'UDI, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et puis David Rachine, bonjour. Bonjour. Vous êtes Front National et candidat de la liste Fréjus. Pour vous, c'est aussi le rassemblement Bleu Marine. Donc merci à tous les 5 d'être là. Même principe que tout à l'heure avec Laure de Beaulieu qui interviendra en fin de débat. Je vous précise tout de suite, c'est important, qu'il y a bien sûr un autre candidat qui est Élie Brun, qui est le maire sortant. Élie Brun a décliné notre invitation, c'est la raison pour laquelle il n'est pas sur ce plateau ce matin. Élie Brun est à la tête d'une d'hiver droite, donc je vous ai dit, qui est à la tête d'une liste qui s'appelle Notre Parti, c'est Fréjus. Voilà, on voit le tableau. Élie Brun donc a décliné notre invitation. On va commencer par là. Puis pourquoi? Parce que c'est l'événement politique de ces dernières semaines à Fréjus. Élie Brun a été condamné à 5 ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt dans une affaire de concession de plage privée. Il a fait appel de cette décision, c'est la raison pour laquelle il peut se représenter. C'est la première question. Est-ce que cette décision est de nature à changer la donne de cette élection? Là aussi, nous avons tiré au sort et c'est Philippe Michel qui commence. Je pense que seuls les électeurs seront à même de trancher cette question, mieux que les candidats. C'est la raison pour laquelle, depuis le début de cette campagne, je fais une campagne de proposition. J'ai bâti un vrai projet pour l'avenir qui est basé sur une solide expérience. J'ai été 10 ans directeur de cabinet de cette ville. J'ai quitté directeur mes fonctions. de cabinet d'Élie Brun, donc. Oui, j'ai quitté mes fonctions en 2007. Je n'entends pas beaucoup de critiques sur la manière dont j'ai exercé ces fonctions. Et j'ai proposé aux électeurs une vraie charte pour l'avenir, une vraie vision d'avenir de la ville. Et je me focalise sur ces propositions que je fais, sur ces réponses que j'apporte à tous les manques qu'il y a dans notre ville. Et ils décideront et eux seuls décideront de l'avenir. Elsa Di Meo, on ne va pas commenter bien sûr la décision de justice, mais la question que je pose, c'est est-ce que c'est de nature à changer la donne de l'élection? Je prends acte de la décision des tribunaux et je prends acte aussi du fait que M. Brun est comme n'importe quel contribuable et a le droit de faire appel. Moi, je suis, comme tous les Fréjusiens, triste de la manière dont ma ville est aujourd'hui abîmée. Et j'aurais souhaité qu'Élie Brun se mette de côté le temps de ces procédures pour qu'on arrête de stigmatiser notre ville et pour que notre ville soit à l'honneur. Alors, aujourd'hui, ces combats, je les ai menés contre M. Brun quand cela a été utile, mais ce n'est pas le combat contre un homme. C'est le combat contre un système. C'est un système qu'il faut changer demain. Et c'est en ce sens que je fais un certain nombre de propositions. C'est en ce sens que je dirigerai la ville demain. Et c'est pour faire émerger un autre système que j'ai signé, et je suis la seule, la charte anticorruption de l'association Anticor de bonne gestion des collectivités locales. David Rachid, vous avez été tiré au sort en 3e. Oui, commençons par dire que la charte Anticor dont parle Madame est une association de tendance socialiste. Par conséquent, ça n'étonnera personne si elle est proche de cette organisation. En ce qui me concerne, j'ai pris acte aussi de cette décision, bien sûr. Je ne voudrais pas, cela dit, que cette condamnation, qui en effet, dont M. le maire a fait appel, écarte les véritables sujets du débat, qui doivent être le bilan désastreux de l'UMPS à Fréjus. Et c'est bien cela dont nous allons devoir parler pendant cette campagne électorale. Ce sont les véritables sujets financiers, budgétaires et autres qui intéressent les Fréjusiens, je crois, et pas les affaires dont, encore une fois, nous sommes les victimes à Fréjus. Sophie Parent. Comme je l'ai déjà dit aussi par voie de presse, je ne souhaite pas me prononcer, commenter la décision de justice qui a été rendue concernant Élie Brun. Moi, je préfère me concentrer sur le programme que je propose aux Fréjusiens. Je crois que la situation est suffisamment grave pour se centrer sur les problématiques des Fréjusiens, à savoir à gérer le quotidien et l'avenir. Pour ma part, l'emploi et le développement économique qui sont les questions les plus importantes pour Fréjus et pour les Fréjusiens.
fréjussiens. Voilà, à développer, à sauvegarder d'abord l'existant, le développer, et puis surtout développer des nouvelles branches comme le numérique qui est existant à Fréjus. Philippe Mouchin. Oui, la condamnation d'Élie Brun est bien réelle. L'appel qu'il a interjeté n'efface pas cette condamnation. Donc effectivement, les Fréjussiens doivent savoir aujourd'hui qu'ils peuvent voter pour un homme qui de toute manière ne les représentera pas d'ici 8 mois. Donc je pense que l'influence de la condamnation d'Élie Brun sur la campagne... Bah, tout dépend de l'appel. Hein. Voilà. Mais vu la gravité, je veux dire, de la condamnation, qui est le maximum qui peut être retenu dans pareil cas, je pense qu'il ne sera jamais relaxé. Donc il faut que les Fréjussiens sachent aujourd'hui qu'ils vont voter pour un homme qui ne les représentera pas d'ici 8 mois s'il était élu. Donc je pense justement que cette condamnation disqualifie totalement la campagne d'Élie Brun. On dit quand même, il faut le préciser, que pour l'instant il est innocent. Hein, il a fait appel, donc on verra ce que donne l'appel. Je ne pense pas qu'il est innocent, il a été condamné. On fait appel d'une condamnation. Oui. Bon, on ne commande pas ces décisions de justice. Voilà, on referme cette partie. On va aborder plusieurs thèmes donc, concernant Fréjus, notamment un thème très important qui revient dans pratiquement toutes vos campagnes, c'est-à-dire la dette de la ville. Est-ce qu'elle est de nature à freiner, voire à bloquer le développement économique de Fréjus? Elsa Di Meo. Ouais, d'abord, moi je veux replacer encore une fois les choses précisément. De quoi parle-t-on quand on parle de la dette aujourd'hui à Fréjus? On parle d'une dette de 2 986 € par habitant, presque 3 000 € aujourd'hui. Donc bien évidemment, ça handicape notre ville. Bien évidemment, comme je le disais, ça abîme notre ville. Bien évidemment, nous sommes aujourd'hui montrés du doigt pour cette dette. Alors, je pense profondément que les compétences professionnelles et personnelles que j'ai en tant qu'analyste financière des collectivités territoriales dans un établissement bancaire seront utiles demain pour diriger la ville. Comment rétablir demain la situation financière? Je veux bien gérer cette ville. Je veux diriger cette ville d'abord en traquant le gaspillage. Le gaspillage partout là où il a été aujourd'hui démontré, que ce soit l'Office du tourisme, que ce soit le train de vie de la municipalité, que ce soit le train de vie des élus. Et je veux aussi apporter des réponses concrètes. Avec moi, il y aura un objectif sur l'ensemble de ce mandat. Passer la dette de 2 986 € par habitant à 2 500 € à la fin du mandat. Voilà ce que c'est que désendetté Fréjus aujourd'hui. Alors Philippe Mouchin, je vais poser d'ailleurs la même question à Sophie Parent. Vous êtes encore conseiller municipaux aujourd'hui. Oui. Vous avez démissionné de vos délégations, mais vous êtes encore conseiller municipaux. Vous avez donc fait partie de l'équipe d'Élie Brun. Cette dette, vous l'avez vue monter, augmenter. Donc pourquoi vous n'avez pas alerté plus tôt, Philippe Mouchin? Eh bien, si vous voulez, par rapport aux documents budgétaires qui sont fournis naturellement aux élus et accessibles à eux, cette dette est une dette qui résulte d'une dérive lente et continue. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que, lorsque je serai élu, je ferai un état des lieux financier. Parce que cette dette, elle existait certes, mais le budget était en équilibre. Le contrôle de légalité s'exerçait tout à fait naturellement et ne voyait rien à redire. Donc, je pense que cette dette, elle est réelle. Maintenant, elle est constatée. Elle est de 142 millions €. Moi, élu, je mettrai en place un programme d'économie, parce qu'il n'est pas question que j'augmente les taux d'imposition. C'est pas la question que j'avais posée, Philippe Mouchin. La question que j'avais posée, c'est pourquoi vous l'avez vu se creuser, cette dette. La dérive ayant été progressive, la dérive ayant été... on ne l'a pas vu régulièrement par rapport, si vous voulez, aux documents budgétaires qui étaient transmis aux élus. Il y avait effectivement une dette, mais cette dette n'était pas... comment on peut dire, un surendettement. Sophie Parent, honnêtement, quand on était à l'extérieur, ça paraît difficile d'être dans une équipe municipale et de ne pas voir se creuser une dette. C'est un peu comme dans un foyer. C'est comme si le mari disait je ne vois pas ce que dépense ma femme. Enfin, c'est un peu compliqué. Je suis parfaitement d'accord avec vous. D'ailleurs, moi, pour ma part, je suis rentrée au conseil municipal en 2008. J'ai rendu ma délégation 2 ans plus tard. Donc, j'ai pu constater et prendre l'ampleur, justement, à la fois de la dette, mais surtout de l'absence de volonté de remédier. La question, il y a un moment, c'est pas de la complicité quand même? Non, parce que quand vous rentrez dans une équipe, bon, déjà au début, moi, voilà, je suis rentrée en 2008, j'ai constaté, j'ai appris à constater que j'étais une citoyenne lambda, donc je n'étais pas au courant. Et vous savez, le problème de la dette, on en parle beaucoup depuis cette mandature.
parce qu'il y a eu de nombreux investissements qui sont venus grossir le bilan. Si mais vous bon, le moi, permettez, je vais vous dire... Voilà. Qui est pénalisant. La dette, dans toutes les communes, il y a une dette. Il faut qu'elle soit en parfaite adéquation, si vous voulez, avec les ressources de la commune. Voilà. Oui, alors si je comprends bien, ce que disent les gens qui étaient dans l'équipe des Librins, c'est que c'est à partir du moment où on passe en surendettement que ça devient compliqué. J'ai compris. David Rachine et Philippe Michel et ensuite Elsa Di Meo. Bon, je suis ravi de voir que Mme Parent a bien ses lunettes. Il faudrait peut-être que M. Mougin retrouve les siennes de lunettes, puisque pendant 6 ans, apparemment, il les a oubliées. La situation de la ville de Fréjus est catastrophique financièrement, pas depuis hier. C'est aujourd'hui le résultat de votre politique, M. Mougin, et aussi celle, il faut bien le dire, des Librins, qui a considérablement endetté la ville et qui a appliqué une gestion, encore une fois, catastrophique. Alors, je prends un exemple de gabegies qui ont été réalisées par l'équipe de l'UMP en place, votées, il est vrai, par le Parti socialiste aussi, main dans la main. Ce sont ces 56 millions d'euros. Et je prends cela la référence de Fréjus Info numéro 56, 56 millions d'euros d'argent public déversés dans le seul quartier de la Gabelle, ce qui est un véritable scandale, puisqu'en plus d'alourdir considérablement la dette de la commune et l'endettement de la commune, l'ensemble des autres quartiers ont été totalement oubliés et n'ont absolument pas été traités. Je pense évidemment au centre ancien. Alors oui, je sais que vous allez nous dire que ce n'était pas de l'argent qui venait directement de la ville. Mais vous savez, les Fréjussiens, ils sont contribuables aussi au Conseil général, que votre majorité d'ailleurs a ruiné, aussi au Conseil régional, que la majorité socialiste a ruiné. Par conséquent, leur responsabilité dans cette affaire est écrasante. Et je pense que nous en avons la preuve ici. Alors, un mot, parce qu'il faut que je tiens un peu des comptes aussi. Philippe Michel, parce que vous avez du retard, et ensuite on reprend avec Philippe Mougin et Elsa Di Meo. Merci. Il faut rappeler à vos auditeurs, vos téléspectateurs, que la dette, c'est de l'emprunt qui repose sur des actifs. Tous ceux qui sont chefs d'entreprise le savent. On emprunte dans une collectivité pour payer un actif. Quand on fait une école, on va la payer entre 3,5 millions et 4,5 millions, on prend la décision de recourir à l'emprunt parce qu'on va la payer sur 20 ans, parce qu'elle va être utilisée pendant 20 ou 30 années. Donc l'endettement n'est pas un problème, puisque face à la liste des endettements correspond une liste des actifs. Moi, ce n'est pas ça qui m'inquiète. Et 2 900 € par habitant, c'est 150 € par habitant par an sur 20 ans. C'est 13 € par mois. Et quand on voit la liste des investissements que l'on a, on relativise la dette. Ce qui m'intrigue plus, moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est sur le budget de fonctionnement. Quand on a 12% du personnel en arrêt maladie, à cause de certificats médicaux de complaisance délivrés par des médecins fumistes. Qu'est-ce qui vous prouve ces certificats de complaisance? Parce qu'on sait, parce que j'ai été pendant 10 ans directeur de cabinet et vous voyez ça en tant que directeur de cabinet, et je peux en témoigner. Et on a encore des exemples aujourd'hui que l'on connaît de personnels qui sont en arrêt maladie et qui se font des selfies de l'autre côté de la planète à Montréal. Il y a des contrôles pour ça. Que les organismes fassent un contrôle ou que les élus les demandent. Et vous étiez directeur de cabinet, vous auriez pu le demander. Et c'est la raison pour laquelle, et avec un certain nombre d'autres raisons, j'ai décidé en 2007 de me présenter sur ma ligne politique, qui a toujours été la mienne, pour affronter un système qui a mis tout en œuvre. Parce que vous demandiez des choses que vous n'arriviez pas à obtenir, c'est ça? C'est logique. Un directeur de cabinet est un exécutant, n'est pas un exécutif, il n'est pas un décideur, ce sont les élus, les adjoints au maire. Quand on a un adjoint qui nous dit qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait, mais quand on apprend qu'il est rejoint par une dizaine d'adjoints dans un conseil qui n'en compte que 17, ça veut dire qu'il avait la majorité dans ce conseil d'adjoints. Il pouvait agir. Alors, on les laisse répondre tous les deux. D'abord Philippe Mougin et ensuite Elsa Di Meo. Philippe Mougin. Alors, il y a vraiment des arrêts médicaux de complaisance que l'équipe des Librins aurait couvert? Je l'ignore totalement. Je laisse à M. Philippe Michel la teneur de ses propos. Je ne suis pas adjoint au personnel et je ne vois pas ce qu'il veut dire d'ailleurs. Je vous dis, en ce qui concerne le surendettement, c'est le surendettement qui est pénalisant. La dette, ça fait partie effectivement de la vie budgétaire d'une municipalité. L'endettement est nécessaire, donc ce qui est pénalisant, c'est l'endettement, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, à Fréjus, si vous voulez, le montant des remboursements que l'on doit aux organismes bancaires pénalise l'action municipale. Et c'est c'est ce à quoi il faut mettre un terme. C'était la question de départ d'ailleurs. Est-ce que ça peut bloquer le développement de la ville? Mais voilà, ça bloque à la fois le développement de la ville, ça bloque le bon fonctionnement des services. Il reste plus et donc de 22 il faut revenir à Fréjus par des mesures d'économie à un taux de dette qui soit compatible avec les ressources de la ville, qui ne sont pas nulles. Elsa Di Meo. Oui. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand nous sommes la 5e ville la plus endettée de France, bien évidemment, c'est un problème pour notre ville.
Moi, je souhaite mettre fin à ce que nous venons de voir. Voilà, je ne suis pas là pour monter le personnel municipal contre les habitants de la Gabelle, les habitants de la Gabelle contre les habitants des autres quartiers. Ça, c'est d'un autre temps. Et c'est aujourd'hui le passif dont l'ensemble des gens qui sont autour de cette table, autour de moi, sont hélas les comptables. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de rassembler la ville. C'est de faire en sorte de relever le défi financier que vous notiez tout à l'heure. Alors comment ? D'abord par l'exemplarité. J'ai annoncé que je baisserai les indemnités des élus de 10% dès mon arrivée. Ça évitera de voir ce qu'on peut voir aujourd'hui où, en plus des indemnités d'élus, 750 € par mois ont été votés par messieurs, dames autour de la table, par M. Mougin et par M. Mougin et par Mme Parent, en plus des indemnités d'élus. C'est ensuite, le personnel municipal a été stigmatisé et montré du doigt. C'est ensuite faire en sorte que le personnel municipal ait les moyens de travailler, qu'il ait les moyens de rendre le service public aux Fréjussiens. Il faut dire que dans les 4 années qui viennent, 30% du personnel municipal va partir à la retraite. C'est là demain qu'il faudra, puisque je serai une bonne gestionnaire, faire en sorte de vérifier les postes qui sont utiles à remplacer et ceux qui ne le sont pas. Voilà comment j'obtiendrai qu'à la fin de mon mandat, nous soyons à 2 500 € de dette par habitant et plus à 3 000 € comme aujourd'hui. Alors vous me permettez donc d'aborder la deuxième partie, puisque vous m'avez fait la transition, on a vu le passé, donc vous êtes presque, enfin pas tous, d'accord, sur le passé, mais en tout cas on va se tourner vers l'avenir. Et sur ce que vous proposez, Sophie Parent, vous avez un petit peu de retard. Il nous reste environ 5-6 minutes avant midi. Alors justement, moi je suis ravie d'apporter un peu de la note positive, parce que si on est ici, c'est pas pour parler du passé et parler de l'avenir. Alors l'avenir, bien entendu, il faut faire une analyse scrupuleuse des budgets de fonctionnement et d'investissement de la ville, de façon à repérer les différents dysfonctionnements. Moi, en tant qu'élu pendant 2 ans dans mon service, j'en ai vu. Donc je sais qu'il y a un travail important à faire et des économies importantes à faire sur les charges de fonctionnement de cette ville, mais à la fois, il y a également le volet développement des recettes par le développement économique, et c'est là où le travail est important, parce que à la fois il va falloir faire des économies sur les budgets, mais sans pénaliser l'action municipale, et à la fois il faut développer les recettes de la ville. Et comment on développe les recettes de la ville ? Eh bien par l'emploi, par le développement économique. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire entrer des nouvelles recettes. Donc être analyste financière, c'est bien. Être chef d'entreprise, je crois que c'est mieux. David Rachlin. Oui, excusez-moi, on a oublié, à mon avis, un élément central du débat budgétaire. C'est les scandaleuses hausses d'imposition et hausses de la pression fiscale que font subir ces messieurs de l'UMP aux Fréjussiens. Parce que la réalité, c'est quand même une hausse considérable de la taxe foncière. En plus de cela, la communauté d'agglomération coûte extrêmement cher. La communauté d'agglomération, d'ailleurs pilotée par le tuteur, en quelque sorte, de M. Mougin, qui n'est autre que le maire de Saint-Raphaël. Laissez-moi terminer, je pense que vous allez avoir l'occasion de répondre. Soyez poli, simplement. Monsieur Ginesta n'est pas mon tuteur. C'est le maire de Saint-Raphaël. J'aspire à être le maire de Fréjus. Oui. En habitant Saint-Raphaël. Cette hausse de la pression... Et vous, monsieur Michel, vous êtes le poisson pilote de monsieur Élie Brun. Excusez-moi, taisez-vous. si je peux juste me permettre de terminer. Voilà. Cette hausse scandaleuse de la pression fiscale, alors même que sous l'influence gouvernementale du Parti socialiste, que soutient d'ailleurs Mme Di Meo, les Français sont accablés de charges. Cette hausse est scandaleuse. Je crois que vous l'avez votée, puisque vous avez voté, M. Mougin, quasiment l'intégralité des budgets de la commune de Fréjus. C'est là qu'il va falloir intervenir pour pouvoir baisser à terme les impôts dans cette commune. Alors il faudra évidemment faire un audit financier. Il faudra évidemment... Pardon ? Vous l'entendre dire. Nous, on aurait aimé vous l'entendre dire. Nous, on aurait aimé vous l'entendre dire pendant les 6 ans où vous siégez aux côtés des Librins et où vous avez voté l'intégralité de ces libérations. Et en un mot, il y a toute une série de dépenses à supprimer. Nous avons les moyens, par exemple, pour nettoyer les plages dans nos propres services techniques de la commune. Nous passons par des sociétés privées. J'ignore pourquoi. Bref, il y a toute une série de choses, d'éléments sur lesquels nous pouvons baisser les dépenses. Donc les propositions pour sortir de ce problème de dette, Philippe Mougin et Philippe Michel, avant midi. Bien, effectivement, donc en tant que maire, je n'augmenterai pas les taux d'imposition de la ville dans cette période de crise. Donc je ferai des économies. Ces économies, dans mon équipe, je les ai déjà identifiées. C'est une mutualisation complète des moyens humains et matériels de la commune, notamment au niveau des services techniques. C'est ensuite un soin tout à fait particulier apporté à l'exécution des marchés publics de façon à avoir à éviter les recours trop fréquents aux avenants. C'est ensuite une renégociation des contrats qui nous lient aux prestataires
pour une adaptation stricte aux besoins de la commune. Et c'est enfin, si vous voulez, un rééquilibrage entre les travaux faits en régie, c'est-à-dire faits par notre personnel, dont je connais la valeur professionnelle, et ceux confiés à l'entreprise qui sont logiquement plus chers. Parallèlement, si vous voulez, Fréjus est une ville riche de son foncier. Donc, il y a effectivement des constructions. Je demanderai, si vous voulez, aux aménageurs de mieux participer aux équipements publics qui sont nécessités par leur activité. Et bien entendu, nous ferons des économies sur une meilleure gestion des flux, que ce soit des flux énergétiques, de l'eau, de l'électricité, etc. Mais je vous le dis, la première chose que nous ferons, c'est un état des lieux financier de façon à savoir où nous mettons les pieds. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, les documents budgétaires globaux qui sont remis aux élus ne permettaient pas d'anticiper ce surendettement. Non, voilà. Ça c'est une blague. Ça c'est alors vraiment, vous ne les avez pas lus. Hein. Vous ne saviez pas lire un budget avant l'année dernière. Non, parce que ce budget est équilibré par des produits exceptionnels. Ce budget n'a jamais été critiqué ni remis en question par le contrôle de légalité. Pourquoi? Parce qu'il était équilibré par des produits exceptionnels. Non. C'est pas équilibré du tout, on savait très bien. Je ne reviendrai pas sur le fait que depuis 2008, je dénonce la situation financière de la ville. Juste pour être précis et pour ne pas faire semblant d'apporter des forces réponses aux Fréjussiens. Monsieur Mougin parle aujourd'hui de la question des fluides, des économies d'énergie. Si Monsieur Mougin avait suivi les débats en conseil municipal, il saurait que cela fait 4 ans que nous avons un dispositif régional dans la ville de Fréjus qui a permis de baisser les consommations d'énergie et de fluides et que depuis 1 an et demi, nous avons atteint un seuil. Et donc aujourd'hui, la seule chose que nous risquons demain en continuant dans cette voie-là, c'est de faire en sorte que le personnel municipal ait encore moins les moyens de travailler qu'aujourd'hui. Donc comment demain faire en sorte que, par exemple, les aménageurs puissent enfin payer les réseaux de distribution qu'ils ne payent pas aujourd'hui? Comment faire en sorte que demain, les avenants ne soient pas signés? Déjà, en changeant profondément les gens qui ont, et je ne vais pas dire, Monsieur Mougin, le nombre que vous avez dans votre liste, mais qui ont attribué ces marchés, qui ont signé ces avenants. Et il y a aujourd'hui une seule personne qui, du début à la fin... C'est nouvelle volonté municipale. Monsieur Mougin, je ne vous ai pas coupé, je vous prierai de faire de même. Il y a aujourd'hui une personne qui a, depuis le début, mené ses combats contre les entreprises de gestion des déchets, Pisorno pour ne pas la citer, contre les entreprises aménageurs, Monsieur Barbero pour ne pas le citer, contre les attributions de plage. C'est moi et moi seul qui l'ai fait. Donc demain, je suis la plus à même de diriger cette ville de manière juste, équitable pour tous les Fréjussiens. Vous m'expliquez votre programme pour la ville et comment sortir de ce problème de dette. Philippe Michel. Comme je vais toujours au fond des choses, j'ai mis à disposition de nos électeurs sur mon blog philippe-michel.fr un programme extrêmement détaillé, agrémenté de 20 vidéos d'1 heure chacune, dans lequel je détaille tous les postes, tous les aspects de cette ville et budgétaire, et qui convergent tous vers un seul point: créer de la dynamique économique, créer de l'activité économique dans les commerces, les entreprises, pour créer de la richesse. Parce qu'on pourra faire les économies que l'on veut. Vous parliez de départ à la retraite. Autant de départs à la retraite que nous voudrons n'absorberont jamais l'augmentation de la masse salariale de tous ceux qui resteront. Donc nous devons, dans la ville comme dans le pays, créer de la richesse. Ma profession de foi, tout mon programme accessible et détaillé démontre toutes les pistes que nous avons, que je propose, pour créer de l'activité économique, de la dynamique et de l'animation. Alors, je vous propose 3 parties pour terminer. Une partie politique, une partie sur le quartier de la Gabelle et Laure de Beaulieu. La politique, vous me répondez de façon assez brève. Elsa Di Meo, même question tout à l'heure qu'à Pascal Gérard. Pourquoi vous n'avez pas l'étiquette PS sur votre programme et sur vos affiches ? Alors, je l'ai dit, moi j'assume ce que je suis. Je n'ai pas changé de voiture, je ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre aujourd'hui pour plaire aux Fréjussiens. Je suis une femme de conviction, mais je suis aussi une femme libre. Et ce que je dis aux Fréjussiens, ce que je dis, qui a changé de voiture. Ce que je dis aux Fréjussiens, qu'est-ce qui a changé de voiture? J'y viens. Oui. Ce que je dis aux Fréjussiens, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, le contrat que je passe avec eux, c'est un contrat local. Ce dont ils ont besoin, c'est que Fréjus retrouve ses couleurs, que Fréjus rayonne de nouveau. Et donc, mon objectif aujourd'hui, il est simple. Il y aura sur ma liste moins de 25% de personnes encartées. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il y aura demain, quand je serai maire, une maire libre qui dirigera cette ville avec sérieux, avec compétence et surtout avec une seule détermination, c'est que Fréjus retrouve son identité. La voiture. Qui est-ce qui a changé de voiture? J'ai toujours la même.
On comprend pas, hein, sincèrement. Vous mettez quelqu'un qui nous regarde de l'extérieur pour être quelqu'un qui a changé de voiture. C'est quelqu'un. Oui, mais il n'y a pas que les Fréjussiens qui nous regardent. Alors il y a quelqu'un qui a changé de voiture, c'est quoi? Il y a des gens qui n'assument pas ce qu'ils sont. Quelqu'un qui est ici sur le plateau. Je vais préciser. Il y a des gens qui n'assument pas d'avoir été les complices des Librins depuis maintenant trop longtemps. Il y a des gens qui n'assument pas. C'est qui alors? C'est Philippe Michel ou c'est Philippe Mougin? Qui n'assument pas d'avoir le même discours. C'est Philippe discours. Michel ou c'est Philippe Mougin? Peut-être les deux, qui sait. Alors les deux ont peut-être changé de voiture. Expliquez-vous, parce que dire que j'ai été complice alors que ça fait depuis 2007 que je suis parti de cette mairie, il est quand même passé beaucoup d'eau sur les plombs. Alors s'il vous plaît, expliquez, dites en quoi je serai complice et de quoi. S'il vous plaît, expliquez-vous. Moi, je redis ce que je vous ai dit tout à l'heure. La situation de notre ville n'est pas une nouveauté. Mais, depuis 2008, n'ergotez pas. La question est précise. Serions-nous complices l'un ou l'autre de quoi? De quel délit avons-nous été convoqués en justice? Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur l'exécution du mandat que j'ai fait, qui était un mandat contractuel, dont le recrutement, même les augmentations, le niveau de salaire et l'éviction ont été votés par le conseil municipal. Vous êtes bien placé. Votre époux a été licencié de la mairie, du cabinet du maire de la Seine-sur-Mer parce qu'il ne faisait pas ses heures de travail. Et vous savez très bien, Madame Di Meo, très bien, qu'un directeur de cabinet est le seul poste qui existe dans cette République dont les émoluments soient votés par un conseil municipal. Voilà ce que je dis. Vous êtes complice des mêmes méthodes qu'Élie Brun. Ah oui? Vous êtes complice des mêmes... Je suis en train d'y répondre. Des mêmes petites attaques, de la même perfidie. C'est pas une petite attaque, c'est vous qui venez de dire que j'étais complice. Vous êtes en train... Et certainement, et vous avez parlé de changement de voiture. Vous savez, je vais finir de répondre. J'ai ma voiture depuis 2010, la précédente, elle a fait 400 000 km, c'est quoi le problème? Vous êtes les mêmes méthodes, vous êtes le même système. Qui a changé de voiture? Vous avez derrière vous les mêmes soutiens que ceux qui, depuis maintenant trop longtemps, dirigent la ville. Je vous coupe parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Je vais juste répondre parce du quartier de la Gabelle. Il y a des attaques qui ont été faites. Je voudrais finir le quartier de la Gabelle et le projet de mosquée. Monsieur Migou, je finis une chose parce qu'il y a des attaques. Non, mais vous avez de l'avance en plus, Elsa Di Meo. Il y a récemment un collectif qui a pris la parole pour dire qu'il voulait que l'image de ce quartier ne soit pas réduite à ce projet de mosquée. Votre avis à tous les 5 là-dessus? Philippe Mougin. Philippe Mougin, après David Archie. En ce qui concerne le quartier de la Gabelle a fait l'objet d'un plan de sauvegarde qui est un succès, je le dis. Il a permis de réhabiliter ce quartier, de le réintroduire dans la communauté fréjussienne. En ce qui concerne le projet de mosquée, c'est un projet de mosquée pour lequel je suis pour, à condition que ce projet de mosquée soit dimensionné exactement aux besoins de la communauté musulmane fréjussienne et elle seule. Donc je suis pour un projet de mosquée de 6 à 700 places, contre le projet Brun à 2200 places, et que ce projet de mosquée soit réalisé, si vous voulez, selon les règles administratives du droit de l'urbanisme. Sophie Parent et David Rachid. Écoutez, moi, je suis ravie que les habitants du quartier de la Gabelle se soient solidarisés pour mettre en place ce collectif et pour faire parler d'eux autrement. Parce que c'est vrai que ça fait des années qu'on n'arrête pas de parler. C'est mon voisin avec la Gabelle. C'est un quartier comme un autre. C'est un quartier comme un autre qui avait un déficit, qui avait besoin de tous ces travaux qui ont été votés légalement. Voilà, il n'y a pas eu de discrimination par rapport à d'autres quartiers. Et moi, je suis ravie de cette association des habitants et des commerçants pour faire parler d'eux autrement. Parce que la Gabelle, c'est aussi un quartier d'habitants de Fréjus. David Rachid. Cette association qui, à ma connaissance, n'en est pas une d'ailleurs, puisque ce sont des gens qui prennent la parole, le font car nous le savons bien, nous qui faisons de la politique à Fréjus, sont des amis des Librins et des militants des Librins. Par conséquent, leur propos est éminemment politique et il n'en reste pas moins que les 56 millions d'euros d'argent public qui ont été déversés dans ce quartier n'ont pas permis un certain nombre de réalisations importantes qu'attendent les Fréjussiens. Moi, je propose de rééquilibrer précisément les financements pour les autres quartiers. Je propose l'équité entre les quartiers. Quand on donne un petit peu à la Gabelle, on donne aussi un petit peu à Saint-Égulphe, aussi un petit peu à la Gachon, tous quartiers qui aujourd'hui ont été totalement abandonnés. Par conséquent, et j'ajoute tout de même que ces quartiers sont des copropriétés privées. Là où nous avons rénové des copropriétés privées. Ce qui déjà sur le principe devrait poser un problème et pose un problème évident. Alors, Elsa Di Meo et Philippe Michel, toujours sur cette question de la Gabelle. Deux sujets dans ce que vous abordez. La question de la mosquée. Sur cette question, ma position est claire et constante. Il y a plusieurs religions à Fréjus et elles doivent pouvoir avoir des lieux de culte décents,
comme cela est le cas aujourd'hui avec une cathédrale, une synagogue, une pagode et encore bien d'autres lieux de culte. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on calque des peurs, des haines nationales, parce qu'on n'a rien à dire aux Fréjussiens. Voilà. On calque aujourd'hui des sujets, notamment sur l'aménagement du quartier de la Gabelle, qui n'en sont pas. Pour finir, sur la question de l'équité entre les quartiers. Quand la ville a mis 500 000 € ces 10 dernières années sur le quartier de la Gabelle, c'est l'engagement de l'ensemble des acteurs qui a été permis. C'est-à-dire qu'on a mobilisé de l'argent grâce à cet argent mis par la ville. Et ces 500 000 € sur 10 ans, c'est sans aucun doute ce qui a été mis pour l'ensemble des autres quartiers. Philippe Michel. Oui, moi je suis totalement opposé à ce projet. Parce que parmi les bonnes choses qui ont été faites par Nicolas Sarkozy, il y a eu cette loi qui a institué le Conseil français du culte musulman. Or, l'association qui est pilote de ce projet ne respecte pas les règles de transparence exigées par cette structure nationale. Et je l'ai dit, si quelque chose doit se faire, cela doit se faire en transparence à tous les niveaux. Transparence financière, transparence du règle de droit de l'urbanisme, de construction, mais avant ça même de démolition et d'organisation des entreprises qui vont y travailler. Merci Philippe Michel. Dernière partie, Laure de Beaulieu, après un petit jingle. Laure de Beaulieu, ils sont à vous pendant un peu plus de 4 minutes. Merci Henri. Alors la question, elle est très simple, je vous la pose à tous. Est-ce que vous rêvez d'un retrait de la candidature de M. Brun, d'Élie Brun? Philippe Mougin. En rêver, je pense pas. Je pense que non, puisque de toute façon, Élie Brun se maintiendra quoi qu'il arrive, parce qu'il est prisonnier d'un entourage qui le manipule et qui le forcera à aller jusqu'au bout. Donc effectivement, il apparaît comme un diviseur de la droite libérale dans sa ville. C'est vrai qu'il y a quelques mois, même il y a quelques jours, il aurait pu avoir l'élégance de se retirer après sa condamnation en première instance. Mais je n'y crois pas trop. Donc je me prépare à le combattre. Vous avez été soutenu dans ce sens par François Léotard. Vous êtes allé le chercher? Vous lui avez demandé de vous soutenir? Non, je ne suis pas allé le chercher. C'est M. Léotard. J'ai été un adjoint de M. Léotard. J'ai été un conseiller municipal de M. Léotard. M. Léotard est très peiné de voir la direction que prend sa ville. Il est très inquiet pour elle. Et si vous voulez, il m'a demandé, la ville de Fréjus, oui, sa ville, parce qu'on peut considérer quand même que François Léotard, c'est le maire emblématique de la ville de Fréjus. Monsieur Michel, vous avez été salarié de M. Léotard, alors taisez-vous. Non, de l'Assemblée nationale. Non, mais de l'Assemblée nationale affectée à M. Léotard. De M. Léotard. Non, si vous me laissez finir, c'est très bien. Moi, je considère, pour avoir travaillé avec M. Léotard, que c'est le maire emblématique de la ville. C'est le créateur du Fréjus moderne, et donc il a une véritable responsabilité lorsqu'il voit les dérives qui la frappent actuellement. Alors, il reste moins de 3 minutes. Sophie Parent, justement la même question. Est-ce que vous l'attendez, ce retrait de candidature? Vous l'avez attendu? Vous n'y croyez plus? À vrai dire, je n'y ai même pas pensé. Je pense que c'est à lui, en son âme et conscience, de savoir si il doit. Non, c'est plus simple pour vous, peut-être, non? Peut-être, mais c'est pas du tout. Moi, s'il est là, ça ne me dérange pas. S'il n'est pas là, ça ne me dérange pas. C'est à lui de faire son choix en son âme et conscience, à savoir si il se sent capable, si c'est bon pour lui et pour les Fréjussiens surtout de se représenter. Voilà. Donc, un retour sur la question qui vous a été posée tout à l'heure. Vous avez mis une petite bombe sur la table avec ces arrêts maladie injustifiés. Vous comptez aller jusqu'où, Philippe Michel, dans cette affaire? Vous le donner comme ça? Je suis connu pour être ferme. Je suis connu pour être très ferme et tenir toutes mes promesses et ne jamais répéter mes menaces, mais les mettre à exécution. Sur ce dossier-là, sur ce dossier comme sur les autres, j'irai jusqu'au bout puisqu'il est facile d'identifier. Saisir la justice? Oui, il est facile, et l'inspection du travail, il est facile avec des moyens de preuve comme nous les avons aujourd'hui quand on identifie des gens sur Facebook à l'autre bout du monde alors qu'ils sont en arrêt maladie, ça devient plus facile. Donc les moyens de sortir ces mauvais éléments de manière à, et je suis d'accord avec vous, rapidement s'il vous plaît, de ne plus jeter l'opprobre sur les bons fonctionnaires. Vous avez en justice, voilà, juste David Arachine, on vous connaît. Je voulais juste savoir ce que vous faisiez dans la vie en fait. On a l'impression que vous êtes politique. Je suis consultant en numérique et j'assure toujours aujourd'hui la direction d'un service de 5 personnes au siège du Front National. Vous avez une image New Look. Est-ce que vous faites partie de jeunes Front Nationaux avec cette image ou plutôt traditionnelle? Écoutez, oui, moi je crois qu'il est essentiel qu'il y ait dans cette commune, comme ailleurs d'ailleurs, un rajeunissement de la vie politique. Et je crois que je participe à ce rajeunissement. Vous avancez pas masqué d'une situation politique à Fréjus qui en a bien besoin de renouvellement parce qu'on connaît les méthodes, le bilan de ceux qui ont participé jusqu'ici à la gestion de cette commune. Et je crois qu'il faut un véritable renouveau, un véritable souffle. Vous n'avancez pas masqué, vous n'êtes pas... Il n'y a pas les vieux démons du Front National derrière. Mais moi, je suis toujours extrêmement clair dans mes propositions. Elles sont connues. Je ne cache absolument pas mon adhésion
au Front National, bien que ma liste soit évidemment ouverte à des personnalités locales qui n'ont pas la carte, en effet, du Front National. Mais j'assume très clairement mon soutien à Marine Le Pen. Merci Laure, merci à tous les 5 pour ce débat sur Fréjus. C'est la fin de cette émission spéciale municipale de débat.